tout le monde soit prêt aujourd'hui, ce dimanche. Parce qu'il est tout à fait possible que ce soit cette semaine ou le dimanche prochain, ou les dimanches d'après, enfin peu importe. Mais apparemment, dans la dimension spirituelle, tout le monde devait être prêt aujourd'hui. Et donc si tout le monde devait être prêt aujourd'hui, parce que vous donnez ce spectacle de votre accomplissement, de cette moisson qui est mûre, eh bien, ce spectacle que vous avez donné, non pas dans le sens artistique, hein, mais dans le sens de démonstration, d'exposer quelque chose et de le rendre clair, c'est un message par rapport à la date de l'enlèvement, puisque l'enlèvement doit arriver lorsque tout le monde est prêt. Et je sais cela parce que le Saint-Esprit m'a montré que nous sommes en fait un tableau. Vous savez, c'est nous qui sommes le tableau de bord des événements spirituels. Hein? Les gens vont étudier ce qu'on appelle... ils vont étudier l'Apocalypse pour connaître les choses à venir. Mais en réalité, c'est nous, l'Église, qui sommes le tableau de bord des choses à venir. C'est nous qu'il faut regarder pour savoir où le monde en est par rapport à l'enlèvement et au retour de Christ. C'est nous, bien-aimés. Et chaque fois que je vais regarder des vidéos sur YouTube qui refleurissent par rapport aux dates de l'enlèvement, etc., il y a beaucoup d'erreurs. Il y a 2 ou 3 trucs qui sont corrects, mais le reste, c'est erreur sur erreur, quoi. Et je dis, mais Seigneur, mais c'est nous, en fait. C'est nous qui avons la vérité. C'est nous qui sommes le tableau de bord, le tableau de lecture des événements à venir. Et donc, ce que vous avez donné aujourd'hui est la preuve de l'imminence de l'enlèvement. Puisque, par définition, l'enlèvement arrive lorsque l'épouse est prête, n'est-ce pas? Sinon, le père ne dit pas, bon, va chercher ton épouse. S'il voit qu'il y a encore des trous dans la robe est encore au niveau de la poitrine, elle n'est pas encore au niveau des hanches, n'est pas encore au niveau des cuisses et des genoux. Mais ce que moi je vois aujourd'hui, c'est une épouse qui est prête. Donc si l'épouse est prête, ça veut dire que le Seigneur va donner l'ordre. Alléluia. Regardons par exemple le texte en anglais, parce que la King James Version nous donne... c'est une Bible extrêmement précise, je crois que c'est la Bible la plus précise du monde, la King James. Pas nécessairement dans sa totalité, mais bon, c'est quand même vraiment la Bible qui a été... qui est la plus proche des originaux. Même si d'une manière générale, les versions se complètent, d'après l'expérience que j'en ai. Mais c'est quand même celle qui est la plus authentique, quoi. Regardons 1 Thessaloniciens 4, 15, 17, selon cette version. Parce que 1 Thessaloniciens 4, 15, 17 dans la Bible française dit à la voix, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Yahweh, le Seigneur descendra et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, c'est 1 Thessalonians. Est-ce qu'on est en machin là? Oui, okay. On partage l'écran, oui. Oui. Donc, c'est 1 Thessalonians 4, 15 to 17. What are you doing? Donc, on va mettre KJV, King James Version. Bible Gateway, Bible Gateway, ouais. Gateway, c'est-à-dire la porte,
est sorti. Donc c'est quand même bien. Oula, la porte. Voilà. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Ok? C'est-à-dire que nous qui sommes restés vivants à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Voilà. Dans la version, lis-nous la version française, au verset 16. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Yahweh descendra du ciel et les morts en Yahushua ressusciteront premièrement. Voilà, ici on a quelque chose quand même de nouveau. Parce que ici on dit un signal donné. Mais ici on nous dit with a shout. A shout donc c'est un signal vocal, c'est un cri en fait. Et on dit the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Vous voyez la différence ou pas? La version que Franck vient de lire nous dit un signal donné. Ok? Mais ici on nous dit the Lord himself, ce qui veut dire le Seigneur lui-même shall descend from heaven with a shout. Il descendra avec un cri ou... Voilà, descendra du ciel avec un cri. Mais ce n'est pas aussi évident dans la version française, n'est-ce pas? Oui. Dans la version française, on dit un signal donné. Oui. Lis-nous le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné Voilà. à la voix d'un archange. Voilà. Quelle est la différence ici? Parce que la King James Version nous dit qu'en fait c'est le Seigneur lui-même qui va pousser un cri. Ok? The Lord himself shall descend from heaven with a shout. Alors, ce qui fait penser à un passage traverser le ciel. Qu'est-ce que j'avais déjà tout à l'heure là? Ah ouais, d'accord. Alors c'est peut-être parce que sous singulier, on va voir ça. Voilà. Hébreux 5, 7. Vas-y. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Voilà, on va chercher le passage. Donc c'était Hébreux 5, on va chercher le verset 8. Hébreux 5, 7 à 8.
C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Verset 9 à 10. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Yahweh l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. De qui s'agit-il? Vous hésitez là? Ben non, c'est le Seigneur. Ah bon, parce que j'ai pas de réponse donc du coup. Hein? Ou alors vous m'avez pas entendu ma question, j'ai dit de qui s'agit-il? Voilà. Donc, ce qui nous ramène ici, on dit c'est lui qui a présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, c'est-à-dire le Père. Oui. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Yahweh l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc c'est ce que le Seigneur fait dans le temple céleste. Donc l'ordre de Melchisédek est décrit dans la Bible comme le sacrificateur qui est apparu et à qui Abraham a payé la dîme de tout. Hein. Et on dit de Melchisédek qu'il n'avait ni commencement ni fin, ni lien familial. Enfin bref, il est apparu à Abraham et c'était le sacrificateur céleste, quoi. C'était vie sacrificateur, c'est-à-dire celui à qui l'humanité doit quelque chose. Et on dit qu'Abraham lui paya la dîme de tout. Donc je ne sais pas si vous savez que Melchisédek, c'était le Seigneur. Ce Melchisédek, c'était bien le Seigneur. Ce sacrificateur sur l'ordre de Melchisédek. C'est un ordre qui n'est pas terrestre. C'est pour le temple céleste. Là où il fait la libation du sang. Alors je ne sais pas pourquoi ça sort pas ici, c'est étrange. Je pense qu'on peut trouver ça dans Jean 14, Genèse 14. On peut voir aussi à partir du verset 10. Voilà. Regarde le verset 17 ici. Genèse 14, 17. Jusqu'à... Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor-la-mer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du El Très-Haut. Il bénit Abraham et dit : béni soit Abraham par le El Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le El Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà. Donc il n'est établi nulle part dans la Bible qu'il y avait un culte qui était dirigé par Melchisédek. Ça n'existe pas. Voilà, on connaît le culte mosaïque. Hein? Après, il y a eu Aaron et les Lévites. Même Melchisédek, il n'a jamais installé un modèle d'adoration où il avait des prêtres, etc. Donc c'était bien
déjà ici, Yahushua qui était descendu pour recevoir de Abraham, hein, qui devait donc être le père de la foi, donc c'est pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, il s'appelait Abraham encore à ce moment-là, donc c'est quand même fascinant. Que, alors même qu'il s'appelait Abraham, il a donné la dîme du tout à un sacrificateur, quoi, du El Très Haut. Donc ici, Yahushua apparaît déjà et les gens ne se sont pas rendus compte. Voilà, et on le décrit en disant qu'il n'a pas de généalogie. On peut toujours s'amuser à trouver ça. Voilà. Prenons Hébreux chapitre 7 à partir du verset 1. Ouais, ça nous amène cette histoire d'écrit là, qu'on allait chercher dans la version King James Version. Donc Hébreux chapitre 7. Voilà, et là on le décrit. Vas-y. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur. Alors, Salem, ça suffit simplement paix, hein, Shalaim. Hein. Au fait, Shabbat, Shalom à tous. Hein. Merci. Tu es le seul à avoir compris, on dirait. Shabbat, Shalom. Hein. Shalom qui veut dire paix et Shabbat. Voilà. Donc, Shabbat, Shalom, c'est ce qu'on se dit quand on fait tous le Shabbat en même temps. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. C'est-à-dire, bon Shabbat, Shabbat, un Shabbat de paix. Et comme le Shabbat, effectivement, c'est entrer dans ma paix, dans mon repos, dans ma paix. Donc, ici, roi de... Donc, dites-vous les uns les autres, Shabbat Shalom. Allez-y. Shabbat Shalom. À qui? Eh bien, allez-y. Shabbat Shalom, Franck. Shabbat Shalom, Mike. Shabbat Shalom, Jenny. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à vous, et bien-aimés. Merci. Shabbat Shalom. Donc ici, c'est roi de Shalom, c'est-à-dire roi de paix. C'est dans ce même Shalom ici qu'on trouve dans Jérusalem. Hein, vous voyez, c'est exactement le même suffixe. Hein, Zalem, Jérusalem. Yérou, Shalom, c'est-à-dire la ville de la paix. Hein, ou Shalom. Ok, c'est la même chose. Donc, continue, ce Melchisédek, roi de Shalom. Sacrificateur du El Très Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Shalom, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au fils de Yahuwah. Là, si tu n'as pas compris, je ne sais pas comment te dire. Hein. Alors, regarde à la fin, la clé, comment on ferme le truc. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Alors là, c'est clairement pas un être humain. Hein. Donc, hein. Voilà. Ouais, ça c'est une big revelation, je pense. Hein. Donc Yahushua est déjà ici, quoi. À ce moment-là, il rencontre Abraham. Je ne sais même pas si Abraham s'est rendu compte, quoi. Hein? Il est d'abord, on commence doucement. Hein. Il est d'abord roi de justice. Waouh! Quel est l'être humain qui va dire ça? D'après la signification de son nom. Ensuite, il est roi de Shalom, c'est-à-dire roi de paix. Voilà, donc c'est ce que le Saint-Esprit vous a dit tout à l'heure. Maintenant, alors là, c'est incontournable. Parce que quand j'ai reçu quasiment l'insulte de la musulmane, là, qui me disait, oui, Jésus-Christ c'est un homme, c'est pas Dieu. Mais là, si je l'amène ici, hein, ça je dis la révélation est cachetée pour vous. Le problème, bien aimé, c'est que quand vous parlez à un musulman, il ne dit même pas ce que vous écrivez. Après, le Seigneur m'a dit, tu vois, c'est pure perte. Je dis, je te posais la question.
je me suis encore fait avoir, quoi. Parce qu'elle arrive là, c'est ce désir, quoi, de communiquer la vérité qui nous pousse souvent dans ce zèle. Mais là, le Seigneur m'a dit, mais c'est comme... il y a des rêves que je faisais souvent. Je ne sais pas si je l'ai raconté déjà ça, quoi. Je faisais un truc extraordinaire et je l'amenais, je le mettais devant les gens et personne ne regardait, quoi. Les gens faisaient comme si je n'existais même pas. Et ça, c'est Satan. C'est comme ça que le Seigneur me montrait Satan, quoi. C'est-à-dire que les gens, tu peux apporter la vérité. La musulmane, elle ne va même pas regarder. Parce que le Seigneur m'a montré que mais eux, ils viennent pour le Coran. Ils viennent pour Allah, pour le Coran, c'est tout. Ils ne viennent pas pour t'écouter, hein. Ils viennent pas pour la sagesse. C'est pour ça qu'il est écrit, ne reprends pas le méchant de peur qu'il te haïsse. Celui qui reprend le méchant reçoit un outrage. C'est ça. Ne reprends pas le méchant de peur qu'il ne te haïsse. Donne au sage et il t'aimera. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Voilà. Et ça m'a fait bang dans la tête. J'ai dit, mais j'ai écrit toute une page, quoi, avec des versets. J'ai dit, mais produisez des textes sacrés au lieu juste de venir me dire, oui, vous voyez, fils de l'homme, ça prouve que c'est un homme. Et elle a répondu en disant, ah, vous voulez des textes? Elle a commencé tous ces trucs de Coran. Ah là là, après j'ai effacé, quoi. Je peux même pas lire, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas lu le truc où je disais, voilà, la révélation pour vous comme un livre cacheté. Elle s'en fout de tout ça. Elle veut juste avoir l'opportunité d'aller dans une page où on parle de Yahushua pour y mettre le Coran. C'est tout. Et ils viennent pour détruire. Ils viennent juste pour détruire. Ils s'en foutent de vos trucs. Parce que pour eux, c'est des trucs. Alors, donc, ici, le verset 3 est sans embâge. Hein. Sans père, sans mère, sans généalogie. Alors, tu ne peux pas le tracer, quoi. Hein? Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Alors là, c'est fini. Mais regarde, on te donne un indice ici. Et pourtant, on est dans l'Ancien Testament, hein, mais qui est semblable au fils de Yahweh. Puisqu'en fait, ça se rapporte à l'Ancien Testament, c'est-à-dire à la Genèse. Hein. Mais déjà, on parle du fils de Yahweh ici. Voilà. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. C'est pour ça, c'est ce qui se passe dans le ciel. Dans le temple céleste, le Seigneur fait la libation du sang en permanence pour nous, pour apaiser la colère du Père. Hein? Voilà. En disant, Seigneur, j'ai versé mon sang pour Mike, sois apaisé envers lui. Hein? Parce que le Père, il a sa justice, la justice du Père est tellement exigeante qu'il ne peut pas s'approcher du péché. Donc il faut que le Seigneur fasse la libation du sang en permanence dans le temple pour nous. Voilà. Il est saint. Saint, saint, saint. Et c'est en devenant comme son fils qu'on pourra enfin nous approcher de lui en tant qu'enfant d'adoption. Et c'est ce que lui-même avait trouvé. Quand ils seront semblables à mon fils, eh bien, ils seront mes enfants. C'est pour ça que Yahushua est le premier né d'entre les morts. Donc il est venu à notre place prendre notre mort sur lui et vaincre la mort, naître de nouveau. Donc c'est ce même chemin que nous suivons. Ok, donc on est parti du fait que la King James Version nous montre qu'en réalité, c'est Christ, c'est le Yahushua qui crie ici. Comme nous venons de le voir, qu'il criait hein, lorsqu'il était sur terre, en traversant le ciel, hein, pour proclamer ou réclamer la justice de ses saints. Donc en fait, c'est lui qui crie ici. Donc c'est intéressant de voir ceux qui sont impliqués dans ce processus de l'enlèvement. Donc il y a le Seigneur Yahushua qui crie. Donc je crois que c'est le même cri. Hein.
Hein, c'est un cri pour dire, voilà Seigneur, je réclame de ta part ceux que j'ai sauvés en ton nom par mon sang. Hein, c'est ce cri-là. Hein, donc il crie pour son épouse, quoi. Il la réclame. Et donc quand il réclame son épouse, ici, c'est ça, c'est intéressant, parce que qu'est-ce que le 1 Corinthiens 14, 1 Thessaloniciens 14, 15, reprends le verset 16 là, en français. Thessaloniciens 4 sur 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Yahweh descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est ça. Est-ce que vous voyez la différence? Et C'est-à-dire que d'après la version française, c'est comme si le Seigneur attendait un signal. Vous voyez? oui, Il attend un signal qui ne vient pas de lui. Il attend un signal donné. Et quand il entend ce signal, c'est là, ensuite, à la voix d'un archange et au son de la trompette du Père. C'est un peu comme s'il est un peu, bon, il est dans sa chambre, il entend un signal, il sort, il entend la voix d'un archange, hein, qui annonce peut-être l'avènement, peut-être qu'il donne le signal à toute la... comment on peut appeler ça? À toute la flotte des aigles. Hein? Comme lorsqu'il y a un branle-bas de combat, parce qu'il y a une attaque d'avions de chasse dans le ciel. Je ne sais pas si vous avez des films de guerre. Il y a un branle-bas de combat en disant il y a une attaque sur le pays, et puis vous avez tous les pilotes qui courent vers les avions de chasse. Vous avez vu ça, non? oui. Voilà. Qui n'a jamais vu un film de guerre? Oui, ça, Donc vous avez tous les pilotes qui courent vers les avions de chasse. Hein, c'est toujours une scène qui m'a toujours frappé parce qu'ils courent, quoi. Alors que l'avion de chasse, il va à moins combien, je ne sais plus. Il va à la vitesse carrément du son. Mais il court pour monter dedans. Donc, parce qu'il y a le colonel, celui qui guide cette flotte, qui va guider qui guide l'attaque, qui hurle pour qu'ils aillent monter dans les avions. Donc c'est un peu la même chose. Donc on peut ici penser, hein, pourquoi pas, parce qu'on est dans la révélation, hein, que c'est Gabriel qui donne un ordre aux anges qui doivent venir nous chercher dans les aigles. Donc c'est pour ça qu'on parle ici à la voix d'un archange. C'est-à-dire qu'ils sont déjà préparés. Il y a un ordre précis qui va être donné à une flotte précise qui va venir chercher les enfants. Mais et ensuite, il y a la trompette du Père. Donc il y a 3 événements. Donc ce qui est différent, c'est que, alors que dans la version française, c'est comme si le Seigneur attendait dans sa chambre que quelqu'un donne un signal. Hein? C'est très vague finalement, un signal donné. On reconnaissait que c'est vague. oui. Mais ici, c'est extrêmement précis, parce qu'on dit que For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. C'est-à-dire que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri. C'est pas du tout la même chose. Et là, ces éléments sont concomitants. Donc, il y a le Seigneur qui... Donc, c'est lui-même qui annonce, en fait, l'avènement, quoi. Peut-être il est temps d'aller chercher mon épouse. Je pars, le moment est venu d'aller chercher mon épouse. Et l'archange alerte donc la flotte. Ok? Des aigles. Et le Père confirme avec la trompette. Et on sait que les trompettes annoncent des événements terrestres. Hein? Parce que ici, on le voit dans l'Apocalypse, parce qu'il y aura il y aura 7 sceaux qui vont être ouverts.
il y a des trompettes qui vont sonner pour des événements cataclysmiques sur la terre au moment de la grande tribulation. Mais ici, cette trompette du Père, c'est la fameuse trompette avec éclat, n'est-ce pas? Sonner la trompette sans éclat et la trompette avec éclat. Oui. Voilà. Oui. Donc la trompette sans éclat, c'est celle que nous, les apôtres, nous sonnons pour rassembler, assembler Église, pour l'Église légale. Et la trompette avec éclat, c'est la trompette du voyage. C'est la trompette du mouvement. C'est passé avec... Donc c'est la trompette de l'enlèvement que le Seigneur va sonner, que le Père va sonner. Voilà. Donc on voit ici que il y a, ça c'est sûrement un archange, voilà, effectivement, un archangel. Les archanges, je crois qu'il y en a 4. Hein. Donc il y a Gabriel, il y a Michael, il y a Raphaël, et il y a Uriel, hein, je crois que c'est ça. Il me semble aussi. Hein? Il me semble aussi. Voilà, ce qu'on voit dans le livre d'Enoch. C'est ceux qui sont devant le Père et qui empêchaient Satan de venir nous accuser. Il y en a un qui s'occupe des pécheurs, il y en a un qui s'occupe du jardin du paradis, etc. Il y en a 4. Donc, en fait, c'est l'un d'eux. C'est pour ça que par le Saint-Esprit, donc sans doute, j'ai dit que c'était qui? Gabriel. Voilà. Donc, c'est un des 4 archanges. Donc, le Seigneur dit, le temps est venu d'aller chercher mon épouse. L'archange donne l'ordre, hein, Gabriel donne l'ordre à la flotte des anges qui montent donc dans les engins spatiaux célestes, qu'on appelle les... Secours. Dans la Bible. Les aigles. Oui, les aigles ou les roues. Okay. Les roues. Les deux, hein. C'est les aigles aussi. Là où seront les enfants, là, ça sera les aigles. Sur les termes bibliques, c'est les aigles et les roues. Voilà. Et aussi, on les appelle aussi les tourbillons. Whirlwind. L'église monta dans le ciel dans un tourbillon. Donc il y a 3 termes bibliques, tourbillon, les aigles et les roues. D'ailleurs, même dans la Bible anglaise, ça se dit comme ça aussi. Oh will. Et donc voilà ce qui va se passer. Le Seigneur dit, je vais chercher mon épouse. Parce que le Père lui a déjà donné l'ordre. Hein. Et donc ça se fait où le Seigneur dit, donc le Seigneur confirme ce qu'il a reçu du Père, puisque la parole est toujours là pour proclamer la volonté ou la pensée du Père. Et donc Gabriel donne l'ordre à la flotte des anges. Et le Père donc sonne la trompette. Donc là c'est tout le ciel maintenant qui est ébranlé parce que c'est le Père maintenant qui sonne. Donc c'est pas n'importe quoi. Hein. Je peux vous garantir, c'est pas tous les jours que le Père sonne des trompettes dans le ciel. Hein. Parce que c'est le Père, quoi. Il y a d'autres gens pour faire ce genre pour faire du boulot dans le ciel de cet ordre. Donc si le Père lui-même s'en mêle, c'est que c'est tout le ciel qui est ébranlé à ce moment-là. Et donc tout le ciel est en alerte à ce moment-là. Et là, je pense que cette trompette-là, c'est une trompette qui provoque la résurrection. Ok? Comme quand tu dors et qu'on met un réveil, tandis que là, ce sont des morts. Donc le réveil, ça ne suffit pas. Seule la trompette du Père pourra réveiller. Parce que, bon, je pense que les morts, tu peux toujours faire sonner le réveil. Hein. Ouais. Donc il faudra un autre genre d'alarme, quoi. Hein. Et c'est la trompette du Père qui réveille les morts. Et c'est ce qu'on dit ici, and the dead in Christ shall rise first. Donc, là, les morts en Christ se lèvent. Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds. Donc, nous qui serons restés vivants, seront enlevés. Hein? Caught up, hein? Ce terme-là, enlevé, c'est caught up. Snatch up, aussi. Et si quelqu'un vous dit, oui, mais le terme enlèvement, ça n'existe même pas dans la Bible. Mais enlevé vient du grec harpazo. Le terme rapture, pareil, hein, rapturo, voilà. En anglais, c'est rapture. Rapturo, c'est toujours le même terme. Enlevé, rapturo, voilà quoi. Mais dans la Bible française, il n'y a aucun problème. C'est dans la Bible anglaise qu'il y a un problème.
où on ne voit pas tout de suite, quoi. Mais dans la Bible française, c'est enlevé, donc enlèvement. Tandis qu'ici, corrupt, c'est pas évident, parce qu'on dit, mais corrupt, ça ne veut pas dire rapture, ça ne veut pas dire enlèvement, mais si, justement. Mais c'est le même phénomène. Corrupt together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Donc nous serons toujours à ce moment-là avec le Seigneur éternellement, hein, ever. Ok, donc ici, le Seigneur nous apporte une révélation à l'aube de l'enlèvement. Je n'ai pas dit que ce sera demain, hein. Parce que ne prenez pas littéralement, c'est des choses que j'ai dit, c'est la saison, voilà, c'est la fenêtre de tir, quoi. La porte du ciel est ouverte, comme on l'a vu avec la vision de Mike. Ok. Donc voilà, c'est lui qui a présenté à grand cri. Ok, donc c'est le Seigneur, Yahushua. Et donc c'est pour ça que c'était important de vérifier que la personne qui crie comme ça en traversant le ciel, il n'y en a qu'une finalement, c'est lui. Hein. Donc on l'a repéré, quoi. Il a crié en montant. Et quand on dit ici qu'il a délivré la mort, ça veut dire qu'il a glorifié, c'est-à-dire qu'il a fait monter après avoir accompli. Il n'a pas laissé ici. Hein. Il a fait monter. Parce qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il avait souffertes. Ok. Alors j'avais prévu un texte ici à vous communiquer, mais je vais vous le mettre. C'est un PDF. Le Seigneur m'a montré que c'était inutile de continuer ce soir. Donc je vais vous donner le texte en PDF. Parce que vous avez fait ce que le Seigneur attendait là. Donc voilà, vous avez fait ce que le Seigneur attendait aujourd'hui. Et vous avez reçu l'essentiel de ce que vous deviez recevoir. Bon, je vais mettre n'importe quoi pour ce truc. Sans nom. Et le Seigneur veut qu'on se sépare sur ce que vous avez fait, plutôt que d'entrer encore dans un enseignement de texte finalement qui correspond à ce que vous avez déjà reçu. Mais je vous l'envoie quand même. C'est un PDF qui est intitulé « L'interaction divine depuis la chute » avec le quoi, quand et comment. Ok. Quand on veut, s'agissant du salut, le quoi, le quand, le où et le comment. Ce texte présente tout cela. C'était simplement pour vous montrer comment aborder, par exemple, un enseignement en vous assurant de vérifier le quoi, le où, le quand, c'est-à-dire la dimension prophétique et la dimension apostolique, le comment. C'est-à-dire dans tout enseignement, bien aimé, il faut toujours vérifier la double dimension prophétique et apostolique. Quels que soient les thèmes que vous abordez, il faut toujours vérifier que ce soit retracé dans l'ancien et confirmé dans le nouveau. Vous saviez déjà ça? Oui. Voilà. Et donc quand on recherche dans l'Ancien Testament, on cherche la dimension prophétique. C'est-à-dire le quoi, quand et le où. Et dans la dimension apostolique, qui est le Nouveau Testament, on cherche le comment. Et donc ici, le thème c'était s'agissant de l'interaction de l'homme avec Yahweh depuis la chute de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, il y a eu quoi? Le salut. Quand, où, comment?
Ok? Donc ça, c'est aussi un document qui vous enseigne à communiquer. Donc si vous vérifiez toujours ces éléments-là dans votre enseignement, dans votre communication, vous aurez un enseignement qui ne laissera pas les choses de côté. Dans toute communication, le Seigneur doit toujours prendre en compte la dimension prophétique, quoi, où, quand, et la dimension apostolique, le comment. Donc, je vous mets ça. Si vous avez bien travaillé, vous allez reposer dans le Seigneur. Et je vais monter les vidéos, je vous envoie, je pense d'ici à mardi, hein, lundi, mardi. Donc, je vous envoie déjà le PDF. C'est bien parce que moi, je me suis assis là sur le canapé et j'étais bien. J'ai dit, voilà, moi aussi maintenant, je me laisse enseigner, quoi. J'étais bien, j'ai dit, enfin, moi aussi, c'est mon tour d'être enseigné. Ça, c'était une impression magnifique, hein. J'étais à l'écoute aussi comme un petit garçon, quoi. Et j'entendais le Saint-Esprit. Je voyais son autorité, son amour, sa grâce. Voilà, interaction divine depuis la chute. Alors, quel est le chant qu'on n'a pas chanté là jusqu'ici? C'est Mike qui nous en avait parlé une fois. C'est pas Franck plutôt, c'était... C'était Franck, c'était Franck. Ouais. Je continue à vous mélanger. Alors, le numéro 7. je vais vous dire, je vais juste, par rapport à la chanson Yahushua ici, vous voyez la chanson là? Il manque un H ici, hein. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Vous voyez la chanson? Merci Yassa. Ah oui. Il manque un H, parce que ça m'a soudain frappé. Yahushua, c'est toujours 8, hein. Donc quand on voit 3, 6, 7, c'est qu'il manque. Yahushua c'est 8, Emmanuel c'est 8, voilà. 8 c'est le chiffre du salut, 8 ont été sauvés à travers l'eau, etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle un lapsus calami. Alors cette fameuse chanson, je crois que c'est... Je l'ai en tête aujourd'hui. Franck, tu te souviens? Le numéro 7. Je t'adore, Ata. Voilà, je pense que on mérite bien celle-là. Pour le remercier pour cette magnifique réunion d'église. Hein. Qui a un caractère de moisson, quoi. Hein? Attends, numéro 7. Là, je vois la numéro 6. Mais elle est avant parce qu'elles ne sont pas dans l'ordre. Ah, elles ne sont pas en ordre, effectivement. Là, quand même de belles chansons. Hein. Oui. Je me souviens quand on a commencé, il y a des gens qui disaient, mais vous ne chantez pas dans votre église, hein? Parce qu'ils viennent avec leur religion dans la tête. Hein? Si on entre dans une église, c'est qu'il faut chanter. C'est incroyable ça. Là, ils sont tombés de haut là. Eh ben, on ne chante pas comme ça au Seigneur. Qui chante d'abord déjà? Débarrasse-toi déjà de tous tes péchés. Alors, accusation numéro 7, effectivement.
On va chanter celle-là. Oh, donc je vais chanter la première fois parce que je ne sais pas si vous vous souvenez du... Je ne sais même pas si je l'avais chanté celle-là. Je l'avais chanté celle-là? Oui, une fois. Ok. Mais elle est pas en vidéo ou en MP3? Non, pas celle-ci, c'était au début ça. Ah, ok. Et c'est- Ouais, elle sera dans celle-ci alors. Je vais chanter une fois, après vous chanterez après moi. Oh, je t'adore, Père, je t'adore, Ada. C'est pourquoi je vis, pour t'adorer, mon Père. Oh, je t'adore, oui, je t'adore, ça. C'est pourquoi je vis, pour t'adorer, Seigneur, ah, ça. Oh, je t'adore, oui, je t'adore, à ta ça. C'est pourquoi je vis, t'adorer. C'est pourquoi Je vis, t'adorer. C'est pourquoi je vis, t'adorer. C'est pourquoi je vis, pour pour t'adorer. t'adorer. On a commencé la réunion avec Hélène cette fois, vous vous souvenez? Oui. Voilà, donc vous voyez que le Saint-Esprit ne fait pas n'importe quoi. Hein? Et c'est dans la chanson qu'on ne chante jamais que se trouve la dernière strophe pour t'adorer et les 4 fois. Waouh! Ah ouais, c'est comme ça. Tout est précis. Tout est précis. Ouais. Je t'adore Atasa. C'est-à-dire ici, c'est Elohim. Ok? C'est-à-dire le Père et le Fils. En même temps. Donc en hébreu, c'est Elohim. Ça, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, en langue, c'est quoi alors? Voilà, soit c'est Asata, soit c'est Atasa. Ça, on ne l'avait pas encore vu, ça. Comment dire en même temps le Père et le Fils en langue? Et comment tu dis ça? Quelqu'un a parlé? Oui, c'est moi, j'ai pas entendu. Est-ce que tu peux répéter comment on dit? Parce que. Ben, c'est ce qui est écrit. Hein. Soit Sata, ou Asata, soit Atasa. Hein. Ah, merci. Parce que je disais souvent en langue et je ne comprenais pas, en fait. Attends ça. Attends ça. Hein? Moi aussi, je le dis. Oui. Asata. Asata, voilà, Asata. Voilà. Et moi, je vous fais une confidence, parce qu'au début, je disais Asata, et je croyais que je disais Satan. Mais moi aussi. Je disais, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je comprends pas. Mais pourquoi je dis Asata, mais c'est Satan, Satan. Voilà. Alléluia. Merci Père. Oui. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe aujourd'hui? On a des révélations terminales, quoi. On a des révélations que le Seigneur aurait pu nous donner avant, qu'il le donne maintenant. Le cri du Seigneur, vous présentant le Seigneur comme vous l'avez fait, le Asata, ça a l'air de rien, mais pourquoi il nous le dit maintenant? Il le pourrait nous le dire avant. Wow. Oh là là, ça c'est énorme. Et en fait, en langue, c'est Sata, quoi. Sata, c'est-à-dire qu'on on coupe le Asa, parce que quand tu parles en langue, comment dire, on dirait que c'est plus direct.
Parce que nous, on prononce les trucs Asa. En fait, c'est Sata, quoi. Voilà, ça, le H, il est aspiré, en fait. Et ça commence par Asa parce qu'on passe par le Fils pour arriver au Père. Plutôt que Ata Asa. Si vous avez capté. Oui, oui. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'on dit Asa d'abord, ensuite Ata derrière. Alors que le Père est au-dessus, mais c'est parce que on arrive au Père par le Fils. Regardez comment le Saint-Esprit est précis, quoi. Donc moi je suis très heureux parce que moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et je suis très heureux que Franck aussi soit passé par là, par ces espèces de doutes. Et je disais Sata, Sata, Asata, Asata. Ah, à chaque fois Asata, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je parle en langue. Je parle en langue quand même. L'autre il ne peut pas comprendre ce que je dis. Ah là là, le Seigneur est quand même fort. Hein. Wow. C'est énorme. Donc le Seigneur fait quand même, il fait appel à ta réflexion, hein, qui est la cogitation intérieure d'un esprit renouvelé. Ce n'est pas la cogitation intellectuelle. Mais tu vois, il révèle les choses à temps, quand il veut. Moi j'ai dit ça jusqu'au moment où je disais mais il faut que j'arrête ça. Et il n'y a pas longtemps que j'ai compris, quoi. Voilà. Donc il faut beaucoup d'humilité dans les choses du Seigneur. C'est ça la marche avec le Seigneur. Et ici, c'est pour ça qu'ici, je n'ai même pas osé le mettre comme ça, parce que je ne voulais pas que vous fassiez la même répétition bizarre. Hein? Donc en fait, c'est pour ça que j'ai mis de cette manière, parce que je me disais, je ne veux pas qu'il tombe dans cette espèce de doute que moi j'ai eu. Mais en réalité, c'est Asata. Voilà. Ça doit être ici. Donc on va le chanter Asata. Ok? Ici, notamment ici. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore, Asata. Voilà. Parce que si je venais de but en blanc vous dire ça, vous devriez dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Voilà. Donc je me suis dit, bon, mais je vais tenir compte de leurs faiblesses pour ne pas les brusquer en disant, mais c'est que l'apôtre là, il nous fait quoi? Voilà, donc on va remettre les choses en ordre puisque nous sommes parvenus au même point. Nous marchons de même pas, c'est-à-dire maintenant nous avons la maturité spirituelle. Et nous savons que nous pouvons dire Asata sans penser à l'autre. De toute façon, ce nom Satan, c'est pas dans l'origine de la Bible. Voilà, vous avez vu qu'on l'appelle Mastema, par exemple dans le livre des Jubilés. C'est pourquoi je vis pour t'adorer, C'est pourquoi je vis pour t'adorer. Oh, c'est pourquoi je vis pour t'adorer, Oh, c'est pourquoi je vis pour t'adorer. Oh, c'est pourquoi je vis pour t'adorer, Amen. Oh, c'est pourquoi je vis pour t'adorer. Amen, on va le chanter.